Nous sommes ici pour présenter la dissolution de la plateforme politique et nauséabonde, le Rassemblement. Chers internautes de l'audience globale, bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Nous sommes la lettre à la République démocratique du Congo, la purge périodique. Nous sommes ici pour déclarer la dissolution de la plateforme politique, les rassemblements. Les acteurs de cette plateforme, qui est devenue un danger social, profitent de l'impunité qui règne comme mode de gouvernance en République démocratique du Congo. Et c'est en vertu de l'introduction du régime de la protection des malades vulnérables dans la prise de décision et de la gestion de leurs biens. Ceci, surtout en faveur de M. Etienne Tshisekedi Omulumba, que sont fondés nos chefs d'accusation et de culpabilité contre la bande des libérateurs crocodiles du Rassemblement. Etienne Tshisekedi fait l'objet d'une exploitation politico-mafieuse à l'échelle du proxénétisme par les syndicats obscurantistes d'une certaine pseudo-opposition congolaise. Tout ça en complicité délibérée de son fils Félix Tshisekedi, les légendes d'Icar, que nous déclarons aussi désormais mandataire corrompu d'Etienne Tshisekedi. Et nous venons de révoquer Félix Tshisekedi avec immédiate. La famille biologique d'Etienne Tshisekedi a la réputation de faire de la vulnérabilité d'Etienne Tshisekedi une affaire lucrative sans la moindre scrupule. Félix Tshisekedi est même prêt à emmener son père à l'euthanasie pour son enrichissement, et tout ça en violation de la liste des principes de l'IDPS. Dans tout ça, qui paye? Le peuple d'abord. Le mandataire corrompu, Félix Tshisekedi, alliance Tchangirai, a fait de l'IDPS une boîte d'élite de succession monarchique et de gains de cause prétendument pour l'intérêt privé de la famille biologique d'Etienne Tshisekedi. La guerre que je mène, sans aucun agenda caché, contre ceux-là qui biaisent mon peuple, sera certainement rude, longue, et d'ailleurs elle est déjà populaire cette guerre. L'ancien président américain Abraham Lincoln avait déclaré ce qui se traduit par, je cite, « Selon la loi en général, la vie et les bras doivent tous être protégés. Mais souvent, les bras doivent être amputés pour sauver la vie. Mais on ne peut pas céder la vie pour sauver le bras. » Fin de citation. Pour sauver la RDC, bon nombre de partis politiques et plateformes, comme par exemple les G7, ne seraient pas épargnés, ils doivent être amputés. Maintenant que les maraudeurs du Rassemblement offrent des spectacles qui attirent le nom biblique d'Exode à l'échelle du Brexit, il est plus qu'opportun d'enlever du pied de la République démocratique du Congo cette épine cancérogène qui est le Rassemblement et le G7. Dans son livre « Démocratisation en Angleterre et ailleurs », le professeur John Djegard de l'université de Salford à Manchester insiste avec éloquence ce que je cite. Le processus de la démocratisation d'un pays dépend avant tout autre chose de la qualité de l'élite, autrement dit, la classe politique du pays concerné. Fin de citation. Avec l'élite politique en face des Congolais, notamment les rassemblements, les G7, chers compatriotes, les résultats s'annoncent. Si vous voulez écrire un livre sur la corruption, sur le vandalisme, sur le plagiarisme, sur l'errance en politique, sur la science et les migrations politiques, tapez sur Google le mot conclave de Genval ou rassemblement. Si vous voulez écrire un livre sur le Saoul mal repenti, sur le Noé sans arche, tapez sur Google G7. Si vous voulez écrire un livre sur les politiciens inutiles et corrompus, sur les accidents en politique, tapez sur Google le mot comité des sages du Rassemblement. Si vous voulez écrire une dissertation sur les quotients intellectuels qui ont immigré vers l'ensemble Z négatif, si vous voulez fournir des preuves si les politiciens qui n'ont pas de valeurs qui orientent leurs convictions,
Et aussi bien, si vous voulez écrire quelque chose, si les honorables par courtoisie, si vous voulez sélectionner l'équipe olympique des délinquants politiques, tapez sur Google le nom Félix Tshisekedi, Francis Kalombo, Zachary Bababaswe, Olengankoy, Roger Lumbala, Lambert Mende, Marcelin Chichambo et j'en passe. Et si vous voulez écrire un livre sur les Noé sans arches, sur les vélos sans pédales, sur les navires sans boussole, sur le cannibalisme filial en politique, sur les politiciens qui souffrent des conditions de fiction et hallucination, tapez sur Google le mot Honoré Ngbanda, Etienne Tshisekedi, Kyungu Akumwanza, et j'en passe. Et si vous voulez faire des recherches sur le tribalisme, tapez seulement sur Google médias sociaux congolais. Nous sommes ici pour ouvrir la boîte de Pandora, afin de censurer les narratifs biaisés concernant la République démocratique du Congo et surtout expliquer le vrai sens des conclaves de Jean Val, aussi bien que révoquer l'importance excessive que les naïfs ont tendance à accorder à la coalition toxique qui est venue paralyser l'opposition après avoir accordé 5 ans j'ai dit, à Joseph Kabila, que nous avons bâti aux urnes et dans le riz aux élections de 2011. Jusqu'aujourd'hui, les rassemblements est un vélo sans pédale, la mecque de tous les aventuriers, les aventuriers. Une épiphanie des penseurs paresseux, des gens seulement utiles lorsqu'on veut utiliser les cas de détournement, des fonds, des viols, des vols et autres mauvaises expériences. Les Kiabibora du rassemblement sont là, c'est une polyamorie, des politiciens inutiles et corrompus. Et d'ailleurs qui jouent la carte de glissement, prétendant refuser les dialogues. Pourtant, ce sont eux qui ont demandé ces dialogues contre la volonté du peuple. Les chefs d'accusation contre ces crocodiles, contre ces libérateurs crocodiles sont fondés. Nos arguments et équations contre cette bande de politiciens de la planète Mars. Et donc, c'est parce qu'ils ne peuvent pas passer leurs tests. Ce sont des architectes et partenaires des crimes et de l'apocalypse déclenchée par les élections chaotiques de 2011 que les mêmes 7 gourmands ont commencé. Et qui peut oublier ce qu'ils ont fait? Même l'histoire ne peut pas les oublier. On ne peut pas faire la gloire ou l'héroïsme de ces gens sans faire simultanément son contraire, c'est-à-dire danser sur les charniers des Maluku. Ou bien se moquer de l'arme des orphelins. Nous déclarons désormais la dissolution immédiate du rassemblement parce que les comportements post-Géval et post-dialogue des politiciens migrataires du conclave de Géval nous révèlent jour après jour que ces gens ont l'esprit de crabe. Et nous sommes aussi renseignés que c'est une épiphanie de Headless Chicken qui sont allés témoigner des événements. Je vous dis, à Géval, il y avait seulement des événements. Entre autres, la réconciliation d'Etienne Tshisekedi avec Kyungu Akumwanza, son ami, après un quart de siècle de couteaux tirés. Et le deuxième événement, c'est l'élévation officielle, je vous dis bien, de Moïse Katumbi Chapwe au rang d'actionnaire majoritaire de l'IDPS. Quoi autre à Géval? Le conclave de Géval a offert à Etienne Tshisekedi l'opportunité de faire avec Moïse Katumbi rien que ce que Kofi et Cindy ont fait, un certain plagiarisme, c'est-à-dire redynamiser sa carrière politique, pas avec un jeune. Bref, en dehors de qui prend quoi, les héros négatifs de Genval n'ont pas d'espoir crédible à donner au peuple congolais. En ce qui concerne Etienne Tshisekedi, notre notion de héroïsme est une collection de narratifs satirés par des mythes et hallucinations. Une équation que la vérité posthume, rien que la vérité posthume va résoudre. Nous déclarons toujours la dissolution du rassemblement pour épargner le leader charismatique Etienne Tshisekedi des crimes d'association avec les syndicats de malfaiteurs du 19, 20 et 21 janvier 2015, notamment les G7, que le peuple est déterminé à mettre hors d'état de nuire. À part exceller dans l'art de copier-coller
ou plagiarisme des arguments et pistes de solutions suggérées par les politiciens vertébrés Vital Kamerhe. Quel même maniaque solide du rassemblement traite plutôt d'hommes à abattre. L'opposition de Néandertal n'a pas d'espoir crédible à donner aux Congolais. Nous déclarons la dissolution immédiate du rassemblement parce que son comité des sages est une bande des hommes au casier judiciaire non recommandable. Aucun de ses membres ne répond aux critères des sages. Vous devez être au moins de la planète Mars ou bien de quelque part ailleurs pour croire que Olenga Nyau, Kyungu Akumwanza et consorts. Donc on doit les parler là, on parle de la sagesse. Cette gourmand, Yebela, en simple arithmétique, 2011 et 2015, soit 4 ans sur 5 du deuxième mandat de Kabila, traduit que les acteurs du G7 ont 80% de leur bilan chez Kabila et 20% à l'opposition. Yebela, la date du 19, 20 et 21 janvier ont séparé le peuple à ses ennemis. Lorsque le peuple congolais s'est érigé en détachement d'assaut contre les pouvoirs moribonds et décadents plutôt de Kinshasa, Olivier Kamitatu et sa bande de Saoul mal repentis étaient de grands zélotes et grands gardiens fidèles du temple kabyliste que nous avons bâti dans le riz et aux urnes en 2011, à Kinshasa et dans la diaspora et partout ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont échappé de justesse, puis sauté la Titanic kabyliste, vite à la blanchisserie Tshisekedi, par les trains de Moïse Katumbi, Tchapoué. Et puis, ils sont devenus opposants, dédouanés de leur forfait, comme par la magie, tout simplement parce qu'ils marchent et ils crient aussi le nom de Tchen Tshisekedi. C'est-à-dire, en bref, au Congo, c'est l'impunité qui a changé de camp. Mais nous, en signe d'hommage aux martyrs des 19, 20 et 21 janvier 2015, nous recommandons et exhortons le peuple congolais de se méfier, de se désolidariser ou faire le Brexit de toute organisation alliée aux héros négatifs, les Saoul mal repentis de G7 gourmands, les gardiens du temple kabyliste pendant les événements de 2011. En tant que purge périodique, nous avons notre recommandation au G7 pour aider la République démocratique du Congo. M. Etienne Tshisekedi et M. Gabriel Kyungu Akumwanza, ils devraient se rendre en caravane de la paix dans les camps de réfugiés des pays de l'Afrique australe. Pour faire quoi? Écoutez-moi, pour pacifier les victimes de leur folie des années 90. Puis chuter dans l'ex-province de Katanga et de Grand Kasaï pour éradiquer les sentiments d'ennemis héréditaires qui est la cause de l'indifférence intercommunautaire. Aborder aussi la question de la guerre systématique, la guerre clandestine et sournoise entre Katangais et Kasaïens. Et surtout, lever l'embargo mutuel sur les mariages mixtes entre les générations de ces deux provinces sœurs. Ce que nous on demande, c'est ce que, après Jean Val, comme ils se sont réconciliés, Etienne Tshisekedi et son ami, ils devraient partir et dans les camps des réfugiés, aller aussi réparer les vies de ces gens qu'ils ont laissés pauvres. C'est ainsi que, pour fermer ce programme, nous saluons nos partenaires de l'équipe de Télé Info 24 du Canada. Nous faisons les standing ovations à l'équipe de Nekof à Manchester. Nous remercions tous nos amis internautes de partout au monde pour la contribution par leurs idées et surtout pour tout ce qui a fait de ce que cette émission passe. Nous vous remercions.